Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu vas raconter une histoire. Il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur YouTube, Facebook et TikTok. Bonjour DMG, bonjour la team. Likez, commentez, partagez. J'avais raconté l'histoire du petit garçon qui était mort en brousse, où le bois après l'abattage était tombé sur sa tête, était tombé sur lui et puis il est décédé au village. Bon, comme c'était ma première fois de monter, je n'ai pas bien raconté l'histoire. Voilà. On était encore tout petit, on va dire, moi j'avais dans les 14-15 ans. On est allé au village. Donc nous, on allait au village quand on termine les cours. Et après, on va dire quoi, 2-3 jours qui suivent, comme nous on était en capitale, on vient à la capitale économique et après on se rend au village. Voilà. Donc, quand nous sommes allés au village, peut-être après 3 semaines, notre arrivée au village. Donc, comme vous savez, chaque vacances, on va au village, il faut planter, il faut débousser, il faut planter et tout ça, voilà. Donc, au plus tard, on va dire 9h, 10h, il n'y a plus complètement de gens au village. Tout le monde se retrouve déjà en brousse. Un petit village avec, grand village, mais avec beaucoup de petits quartiers. Voilà. Donc, nous, lorsque nous étions dans la brousse, dans notre plantation, nos voisins, on va dire 4 maisons après nous, avaient aussi leur champ pas très loin de notre champ. Voilà, une plantation si vous voulez. Donc, pendant qu'on est en train de débousser et tout, on débousse. Certains sont déjà au niveau de l'abattage. Voilà, donc nos voisins de la plantation à côté de nous étaient au niveau de l'abattage. Ils avaient beaucoup d'enfants. Donc, du coup, nous, dans notre plantation là-bas, on entend les cris. Ah, ah. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, on sort nous aussi de la brousse. Bon, les vieux sont déjà devant et tout. Ils sont allés se renseigner là-bas. C'est comment? Il y a quel bruit ici? Il y a quoi? Il y a quoi? Ils ont seulement pris la brouette. Ils ont mis le petit enfant. Il avait 4 ans à l'intérieur. Il avait 4 ans. Ils l'ont mis dans la brouette. Ils sont arrivés au village et tout. Donc maintenant, il fallait expliquer aux grandes personnes, expliquer à tout le monde un peu comment ça s'est passé et tout. Voilà, on demande qu'est-ce qui s'est passé. Oh non, c'est le grand frère, donc le grand frère du petit garçon qui était en train d'abattre. Il abattait un petit arbre, on va dire un arbuste. Vous voyez, les enfants ne donnent pas aux enfants. Un enfant de 12 ans, 13 ans, c'est pas un gros arbre qui va abattre. Donc c'est un petit arbre. On va dire un arbuste. Il est un arbre en tout cas très mince. Il a abattu l'arbre et voici, c'est tombé sur le petit enfant. Et l'enfant, il est directement mort sur le champ. Boum. Donc, ils ont pris l'enfant dans la brouette. Ils ont emmené l'enfant à la maison. L'enfant était déjà décédé. Donc, nous tous là, tout le monde est sorti de la brousse. Tout le monde est sorti de la brousse, venir regarder un peu. Tout le monde a couru là. Non. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe et tout? Voilà. Oh, le petit est décédé. Vous savez, au village, on n'a pas de formol, on n'a pas de quoi. Ils ont lavé le corps de l'enfant, ils ont mis le café, pardon, on appelle ça comment, le tabac en feuille là, pour garder au moins toute la journée, toute la nuit, parce qu'on va enterrer le lendemain matin. Ils ont mis le tabac et le coton, on met le tabac au niveau des narines, le coton aussi dans les oreilles, à la bouche, machin. Un petit enfant de 4 ans. Nous, on est là à la maison, mais on a peur, on est au village. À l'époque, les villages ne sont pas éclairés comme maintenant là. C'est à base de tempêtes. C'est ceux qui ont assez d'argent, le groupe électrogène et tout ça. Mais majoritairement, on est à la longue tempête. On est là entre enfants et tout, on a maintenant peur d'aller se laver. Donc, plus tard, 16h, vous êtes déjà à la douche et tout ça. Voilà. Donc,
Dans la nuit, on est en train de dormir et tout. Sans oublier que les vieux sont là-bas en train de pleurer et tout. Mais nous, les enfants, on pouvait aller veiller pendant une petite heure parce qu'on était tous là. Pendant les vacances, on jouait tous ensemble et tout, machin. Vient l'heure de dormir. On va se coucher au village. Et puis quand il y a les temps comme ça, nous les enfants, on est plus apeurés que les grandes personnes. Donc nous, on est déjà là dans les chambres et tout. Le sommeil t'attrape, ça t'attrape. Les autres restent là à raconter. Toi qui dors en premier, tu dors en premier. Donc me voici, moi j'ai dormi. Je ne sais pas à quel moment j'ai dormi, mais j'ai dormi. Donc dans mon sommeil, je suis là. Je fais un rêve. Le petit vient me montrer tous ceux qui ont participé à sa mort. Tous ceux qui ont participé à sa mort. Donc à la maison, le matin avant de partir en brousse, c'est sa grand-mère. Et l'enfant là même, on était venu le déposer au village pour que sa grand-mère s'occupe de lui. Que la grand-mère s'occupe de lui. Donc la maman n'est même pas au village avec nous. Elle a envoyé son enfant chez la mère pour que la mère puisse garder. Maintenant, eux, le matin où l'histoire s'est passée, le matin même du jour où l'histoire s'est passée, voilà ils ont fait à manger petit déjeuner. Il faut petit déjeuner avant d'aller en bourse. Donc on a fait à l'enfant, à tous les enfants, tout le monde le petit déjeuner. Mais lui, c'était dans son petit déjeuner là que tout était déjà préparé. Parce qu'il me dit dans le rêve que voilà telle personne, il m'a montré 3 ou 4 personnes comme ça là qui l'ont vendu. Mais lui, il a dit qu'il est mort depuis la maison. Donc son corps là se baladait comme ça, c'était seulement l'enveloppe. Mais il était déjà parti depuis quand il a mangé son petit déjeuner du matin là. Donc il fallait seulement un geste pour que l'enfant là meure. Voilà. Maintenant, toute la nuit, les parents ont veillé. Maintenant vient l'heure de l'enterrement le matin. Nous tous là, on est debout. Je me suis réveillée là-bas en sursaut et tout. J'ai un peu expliqué à mon arrière-grand-mère que, regarde un peu ce qui s'est passé. Je fais tel rêve. Mais regarde, toujours toi. Toi, tu es une sorcière. Toi, tu vois toujours les choses que les autres ne voient pas. J'ai cité un peu les noms, les visages que l'enfant m'a montré. J'ai dit à mon arrière-grand-mère m'a traité de sorcière. Donc maintenant, la cérémonie du matin, il faut faire tout, aller enterrer l'enfant. On vous dit qu'un enfant de 4 ans, c'est au village, on a pris, ce sont on a scié le bois, ils ont fait un petit coffre là avec les contreplaqués et tout. On vous dit que 4 hommes n'ont pas pu soulever le cadavre de l'enfant là, le cercueil de l'enfant là, de 4 ans. 6 personnes, 7 personnes, 8 personnes, ils n'ont pas pu soulever le cadavre d'un enfant de 4 ans, le cercueil, là, ils n'ont pas pu soulever ça. Et chez nous au village, le cimetière est très loin, à des kilomètres. On n'avait pas de voiture. Pour avoir la voiture, il fallait que ce soit les gens qui sont dans les chantiers, là, qui passent avec leur camion. Et puis, ils vous transportent, là, vous avez la grâce. Sinon, même pour se rendre au débarcadère, c'est des kilomètres et des kilomètres. Donc, on vous dit que pour quitter de notre village, arriver au cimetière, je ne sais même pas si ça fait même seulement 2 km. C'est beaucoup, peut-être 5 km à 7 km. Marcher. On appelle ça la plaine caillou. Marcher. Ceux qui sont allés là-bas, parce que nous les enfants, on n'a pas le droit d'aller. Ceux qui sont allés à l'enterrement. D'abord, pour soulever le cercueil là, il fallait parler, faire les trucs traditionnels, parler, taper, faire comme quoi. Oh, ils sont arrivés maintenant là-bas au cimetière. Ils avaient déjà creusé, non? Soulever le cercueil là pour mettre maintenant dans le trou en question. Personne ne peut soulever le nombre qui est parti là. Ils ont soulevé. Personne. Ils ont tapé. Fait quoi? Personne. L'enfant a dit que moi, je ne rentre pas dans la tombe là, dans le trou que vous avez creusé là. Je ne rentre pas à l'intérieur. On dit que les gars, ils sont partis peut-être vers les 11 heures. Les papas là sont revenus vers les 16h, 17h. Quand ils viennent nous raconter, là, mais si vous ne pouvez pas imaginer ce qui s'est passé là-bas au cimetière, mais qu'est-ce qui s'est passé? L'enfant a refusé de rentrer. Donc il fallait faire leur rituel de Tsogo, là, faire les rituels jusqu'à ce que l'enfant est rentré.
Mais le rêve que j'avais fait, il m'a montré les gens, non? Donc, les parents là, ils sont allés dans un autre village de Togo parce que ces gens étaient Togo. Donc, ils sont allés dans un village de Togo, ils sont allés taper le diable. Je nous dis taper le diable. Ils ont tapé le diable. Donc, la personne qui a vu, la personne qui a entendu, la personne elle-même qui a fait le médicament pour que l'enfant d'autrui meure là, ils ont eu des morts. Chacun a eu une mort bête. Et les personnes que l'enfant m'a montré là, ils sont morts. Et après, comme mon arrière-grand-mère a repensé à ces gens-là que moi je les cités quand je dis que j'ai vu dans mon rêve là. Oh, elle me traite de sorcière jusque-là. Elle me traite de sorcière. Mais je vous jure que les vacances ont été les vacances les plus dures, les plus pénibles. Tu pouvais encore être lavé. Moi, j'ai vu les choses comme ça. Je pouvais encore dire que je me lave, machin. Sortir même qui? On voulait que les vacances se terminent parce que... Pardon, c'était compliqué. Voilà, c'était mon histoire. Likez, commentez, partagez et bonne soirée.